Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici le tirage de la nouvelle lune. Donc cette nouvelle lune qui sera là jeudi 6 juin 2024 à 14h37 très exactement. Pardon, elle est en Gémeaux. Normalement, je vous ai fait une vidéo pour que vous puissiez faire votre rituel de la nouvelle lune. Donc je vous encourage à aller la regarder. Voilà, on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire donc par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. J'ai déjà tiré toutes les cartes, comme ça va plus vite. Et on commence bien avec ce que va vous faire travailler cette nouvelle lune. Eh bien, c'est votre paix intérieure. Donc ici, peut-être que vous ne vous sentez pas spécialement en paix avec vous-même ou avec quelqu'un. Par rapport à quelque chose que vous vivez. Hein. Donc, voilà, elle va vous faire travailler votre paix. Ok. Donc, de l'énergie dont vous devez vous débarrasser. Un sentiment d'injustice. Donc, une énergie d'injustice. Alors, ça peut être quelque chose que vous avez vécu il y a très longtemps. Ou alors, ces derniers temps, il y a ce sentiment d'injustice dont vous devez vous débarrasser pour pouvoir retrouver une paix à l'intérieur de vous et peut-être même donc dans votre vie d'une manière générale. Alors là, nous avons le mur, les obstacles, quelque part, ce sentiment d'injustice, il a créé comme un mur entre vous et une autre personne ou alors par rapport à votre vie et par rapport à ce que vous avez envie de faire avancer. Donc là, ce sentiment d'injustice, il peut vous créer donc des obstacles. Et ici, nous avons le profond silence. Donc, il y a peut-être des choses que vous taisez à l'intérieur de vous. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas à quelqu'un. Alors que peut-être, voilà, vous aimeriez hurler à l'injustice ou je ne sais pas. Mais là, il y a quand même quelque chose que vous gardez au fond de vous. Et que vous taisez. Ok, alors ici nous avons le raccommodage. On parle d'une réconciliation, d'un rapprochement. Donc, est-ce que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous avez l'impression qu'il y a eu une injustice ou est-ce que vous vous raccommodez avec vous-même, c'est-à-dire que vous faites un travail par rapport à cette blessure d'injustice? Voilà, après vous voyez par rapport à votre manière de vivre. Hein. Donc voilà, ici nous avons donné, semé et récolté. Donc on vous dit quelque part de ne pas rester emmuré, de ne plus vous taire. Ici il va falloir à un moment donné parler et puis il faudra faire des actes pour pouvoir avancer. Alors, le petit conseil, c'est l'esprit est comme un parachute. Il ne peut fonctionner que s'il est ouvert. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Donc, peut-être qu'il y a dans votre blessure d'injustice, peut-être que comme vous ressentez ça, cette blessure, bah, quelque part, vous créez comme un mur entre vous et les autres personnes. Dès que vous ressentez de l'injustice, tac, vous mettez un mur et vous restez dans le silence. Mais à un moment donné, il va falloir parler. Mais on vous dit aussi que votre esprit, il doit être ouvert. Ça veut dire que vous, peut-être, vous pouvez vous exprimer, mais l'autre face à vous va aussi s'exprimer. Mais c'est là où il va falloir faire tomber le mur de l'injustice pour pouvoir écouter l'autre personne et entendre ce qu'elle a à dire aussi dans cette histoire ou peut-être dans plusieurs histoires si vous avez pas mal de blessures d'injustice. D'accord? Ok, le conseil de l'univers. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Donc on vous dit de rester vrai et de dire la vérité. Voilà, dites votre vérité à vous. Ok, on va voir encore des petites cartes. Nous avons pratique la gratitude. Alors, peut-être que avant de vous lancer, essayez de pratiquer la gratitude et de vous recentrer sur ce qui est bien dans votre vie ou sur ce qu'une personne vous apporte de bon et pas ce qui excite votre sentiment d'injustice, vous voyez, parce qu'en chacun de nous, on a tous des qualités, des défauts.
parfois, une personne, elle titille, parfois sans le vouloir, hein, elle titille une blessure que l'on a, mais parfois elle ne le fait pas exprès. Et c'est pour ça qu'il faut savoir garder l'esprit ouvert. Après, c'est bien aussi de savoir vous exprimer pour pouvoir justement trouver des solutions ensemble, quoi. Ici, nous avons Terre, ta lumière. Laisse ton âme briller. Donc, c'est comme si on vous dit d'être vous-même, de briller tel que vous êtes, peu importe si vous vous emportez un peu ou voilà. Alors, bien sûr, faites attention quand même. mais voilà, si vous vous énervez un petit peu et tout ça, non, restez tel que vous êtes, mais osez dire ce que vous avez besoin de dire. Ok, on va faire un deuxième tableau avec d'autres cartes. Et on va continuer de découvrir les cartes. Alors ici, on vous dit de garder la foi, en tout cas, par rapport à ce que vous vivez. Ici, il y a de la joie qui arrive, ok. Et il y a quand même une part d'ombre. Donc ici, c'est un peu mitigé. Vous voyez, c'est comme si vous passez de la joie à l'ombre. Mais ça ne doit pas vous perturber. On vous dit de garder la foi, même s'il y a des hauts, des bas, nanana, nanana. Gardez la foi par rapport à vous et ce que vous allez avoir. Ensuite, on vous propose de méditer sur la foi que vous pourriez avoir en vous et en l'univers. Ah, on a encore la vérité ici. Donc, on vous dit que la joie arrivera si vous restez dans la vérité. Si vous arrêtez de vous taire ou si vous arrêtez de dire oui à tout le monde alors que tout votre corps vous hurle de dire non, ou vous voyez des choses comme ça. Restez dans votre vérité et dites la vérité. Ensuite, affirmez votre vision. Donc, moi, je dirais plutôt affirmez-vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à affirmer. C'est comme si parfois vous vous taisez, mais voilà, ça boue peut-être à l'intérieur ou des choses comme ça. Ici, on a le manque. Alors, il y a peut-être aussi une problématique de manque à travailler chez vous. Peut-être que vous avez peur qu'une personne s'en aille et qu'il y ait une problématique de manque ou des choses comme ça. Ici, vous devez vous libérer de la peur du manque. Et enfin, on a le message à transmettre. Bon, il y a peut-être bien un message à transmettre à quelqu'un. Alors, si vous n'osez pas le dire de vive voix, alors je vous conseille soit de lui dire par SMS ou par email ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, de lui transmettre un message. Alors, vous pouvez aussi vous enregistrer, enfin faire un message audio. Vous voyez, voilà. Donc, vous voyez comment ça vous plairait de parler à quelqu'un ou de dire une vérité à quelqu'un. Voilà, et bien écoutez, ce tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.